Bonjour. Rapport de la Cour des comptes, l'opposition dépouille la bête, informe Wolf Quotidien qui annote Mimi tient sa revanche, Abdoulaye Seydou Sow au charbon. À la page 2 et 3, retenez tout d'abord à la page 2 par rapport à cette mauvaise gestion du fonds Covid, comment le scandale profite à l'opposition. Il a passé avec brio son oral de contrôle à travers la déclaration de politique générale. Il a su déjouer le piège de la motion de censure introduite par le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Mais avec le scandale du fonds Covid-19, la période de grâce risque d'être de courte durée pour Amadou Ba. Et pour cause, Amadou Ba et son gouvernement doivent se préparer à affronter l'opposition qui réclame des explications sur le rapport produit par la Cour des comptes dans le cadre de la gestion de la Covid-19. Les députés Aminata Touré et Guy Marius Sagna ont d'ailleurs ouvert les hostilités par l'introduction d'une question d'actualité sur la table du président de l'Assemblée nationale. Ils se disent prêts pour, au cours d'une séance, interpeller le gouvernement sur la question relative au rapport de la Cour des comptes sur ces scandales en série. Note mon confrère Majib Gaye, ce qui fera dire à mon autre confrère Charlie Senghor que Mimi veut prendre sa revanche par rapport justement à cette question d'actualité sur la gestion du fonds Covid. La Tribune dans la même brèche poursuit la Cour des comptes au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Comment Diouf Sarr et Khemes Ngom gonflaient les chiffres des cas de Covid pour faire peur aux Sénégalais. Le rapport révèle que des tests de patients revenus positifs et les cas graves étaient gonflés. 107 639 tests effectués selon la Cour des comptes et 164 236 tests selon le ministère. Macky obligé de sortir le bâton. Rapport de la Cour des comptes sur le fonds Force Covid-19, parlons-en toujours avec l'Indépendant cette fois-ci, où le PDS et PASTEF réclament des sanctions. Mais ce n'est pas tout, parce qu'au niveau du ministère de la Culture et de la Communication, l'excédage se lave à grande eau, informe Direct News. Le principe de reddition nous impose d'apporter de manière sereine des éclaircissements, note le DAGE. Président Moniuko Barré, ministre Bi Momouko. Telle est la réponse qui nous était constamment servie d'indiquer le DAGE. Assemblée nationale, parlons-en avec cette fois-ci 24 heures qui titre sur cette nouvelle offensive contre Amadou Ba. Aminata Touré et Guy Marius Sagna déposent une question d'actualité conformément aux articles 92 et 94 du règlement intérieur de l'Assemblée. Le mandat choisit ce moment pour justement parler du modèle de gestion des fonds Force Covid-19 à l'exemple de l'hôpital principal de Dakar. Autre information dans le mandat, il s'agit du non-respect des termes du contenu local. Le boss de Vinci Afrique écarté par le club 50% de préférence nationale. Abdoulaye Sylla d'Ecotra et le club 50% de préférence nationale ont eu raison du boss de Vinci Afrique en une semaine d'existence. Eric Kopi, il s'appelle, surnommé Monsieur Vinci Afrique, a été limogé pour avoir refusé de respecter les termes du contenu local qui exige aux entreprises étrangères de filer les 30% des marchés aux entreprises sénégalaises. C'est donc finalement, avant même de démarrer le combat, que le conglomérat des 27 entreprises massées derrière Abdoulaye Sylla d'Ecotra, dont cette structure dénommée le club 50% de préférence nationale, a gagné la première bataille. Loin d'avoir gagné quoi que ce soit, bien au contraire, Hardiata Tandian, chef du service juridique de la CPEX et présidente du réseau des femmes dénommées Renafek, fait la une de Libération avec ce trafic de passeports de service, fausses notes verbales, hors de mission bidon, tout sur un scandale. Elle avoue que c'était sa première tentative et cela a été un échec. La signature de la directrice du protocole du ministère des Affaires étrangères imitée sur 12 notes verbales, perquisition accablante à la CPEX dans le bureau de la mise en cause principale. Et nous passons à Sud Quotidien pour parler de l'agression entre guillemets de la députée Aminia Gniby par ses pairs de Yewwi. Avis de révocation, informe mes confrères. Si le tribunal des flagrants délits qui a mis en délibéré sa décision du 26 décembre prochain statue dans le sens de la peine requise par le parquet, c'est-à-dire 2 ans ferme, les 2 parlementaires vont tout simplement perdre leur poste à l'Assemblée nationale. Affaire Aminia Gniby, restons-y. 2 ans requis contre les accusés. Critiques renseignent sur cette gifle ferme du parquet au moment où Rewmi Quotidien ouvre sur la présidentielle de 2024 et annonce la majorité omnibulée par une 3e candidature. L'Observateur choisit ce moment justement rebondissement sur les secrets de la nouvelle arrestation de Pape Alé. Le journaliste cueilli par la DIC est reconduit devant le juge d'instruction aujourd'hui. Autre information, il s'agit des partis politiques et syndicats. Le règne sans fin. Les organisations finissent par devenir une propriété privée. Poursuivons pour changer de tempo avec Le Soleil. Extension et modernisation de la station de Cambérène. Les travaux livrés au premier trimestre 2023. Seydina Issa Thiaoulaye, porte-parole des l'AN, dixit, l'État
a beaucoup fait dans l'assainissement à Cambérène. Zone de captage, plus de 16 milliards de francs CFA pour la réfection du bassin de rétention. Le feu dans la tanière, c'est l'un des titres ce matin de Source A après l'union sacrée autour de Doha. La Fédération sénégalaise de football au bord de l'implosion à cause des primes. Augustin Senghor, Cheikh Tidiane Seck, Djibril Wade, Amadou Kane, Adamandour ont été choisis dans la délégation, mais en retour, il a été retenu que tous les membres du COMEX vont se partager l'argent des primes afin d'éviter un malaise. Restons sur cette page foot avec cette fois-ci le quotidien du sport Stade. Parmi les monstres sacrés du football, Messi est-il le plus grand? Interrogation. Sonolambe boucle avec Cheikh Niang qui prévient Balla Gaye 2 en ces termes sous arbitre bi sifflé. Jàmm jeex na. Boy Niang moo dàq xeex Balla, il n'y aura pas de nul. Confie-t-il. Bonne lecture à tous.